Merci encore une fois de plus de nous rester fidèles sur Cherifla à télévision. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Un seul titre aujourd'hui. Danaya Business, un groupe d'opérateurs économiques maliens, réaffirme son soutien aux forces de sécurité et de défense en leur offrant des effets vestimentaires composés majoritairement de treillis, de chevrons et de tenues camouflées pour une valeur globale de 944 millions de francs CFA à suivre dans votre journal de ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Cherifla à télévision. Nous sommes le samedi 1er août 2020 et nous vous réitérons encore une fois de plus nos vœux de Sambé Sambé à l'occasion de la fête de Tabaski célébrée sur toute l'étendue du territoire national ce vendredi 31 juillet 2020. La fête qui s'étend évidemment sur 3 jours justement dans ce registre comme chaque année. Vous le savez très bien, le guide spirituel des Ansars, le président du Haut Conseil islamique du Mali et également président du GLSM se rend dans son village natal pour fêter la plupart des fêtes religieuses. Alors il y a eu toute une étape. Les localités de Fana, Baraweli, Siamana et Boadji dans les régions de Koulikoro et Ségou ont réservé un accueil chaleureux au guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madana Aïdara et à sa délégation en partance pour la fête justement à Tamani. Il y a eu une tradition pérennisée par les Ansars et sympathisants afin de réitérer tout leur engagement au guide. Nous revenons sur le récit de cet itinéraire avec nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini et le commentaire est signé Marietou Diallo. C'est à 22h52 précises à Fana, localité située à 120 km de la capitale, que le guide et sa délégation ont été accueillis par les militants de l'association des Ansars et sympathisants, déterminés à chaque année à leur réserver un accueil chaleureux afin de réitérer leur engagement au guide qui a fait rayonner l'islam à travers l'Afrique et ailleurs. Des vœux de bénédiction ont mis fin à la première étape. Un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 23h30, la délégation fait escale à Baraouli dans la résidence Cherifla. Malgré l'heure tardive, hommes, femmes et enfants ont tenu à respecter cette tradition qui vise à fortifier les relations. Cette deuxième étape fut surtout marquée par une réelle réjouissance et des retrouvailles comme l'on pouvait constater par les mouvements et gestes autour du guide car chacun de son côté voulait lui serrer la main. En passant par Chemana tout au long du trajet, les villageois étaient dans les abords en acclamant le guide et sa délégation, une localité où Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara a encouragé et conseillé les militants et sympathisants ayant effectué le déplacement pour la circonstance avant de prendre congé d'eux pour Tamani, son village natal, pour les festivités de la Tabaski. C'était donc là le récit des différentes escales de la délégation du guide avant Tamani et vous l'avez certainement vu dans nos éditions précédentes. La fête a été célébrée avec faste justement à Tamani en présence du guide spirituel des Ansars. Nous restons dans le même registre festif pour vous dire que cette année, la fête a été durement marquée par un contexte de crise sanitaire, de crise socio-politique et évidemment l'équation la plus difficile à résoudre c'était de se procurer le fameux sésame, le bélier qui n'était pas à la portée de tous puisque l'on a assisté à une véritable flambée de prix sur les différents sites à bétail communément appelés ici au Mali, les grabals, voilà les bergeries. Donc nous revenons justement sur la flambée des prix du mouton et c'est un élément signé Fatmata Kania. Le Mali traverse actuellement une période de crise multiforme où les Maliens ne cessent de se plaindre. Nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski. Tous les fidèles qui en ont les moyens doivent sacrifier un mouton. Force est de constater que le prix du bélier a considérablement grimpé. Face à cette situation, les Maliens sont moins optimistes au regard des conditions financières. Bon, précisément ce qui concerne l'année de cette année 2020, vraiment pour acheter les moutons, vraiment c'est un peu difficile. Précisément l'état est un peu dur.
Donc on a passé des temps les maladies coronavirus, en même temps la crise politique aussi. Donc vraiment les moutons sont chers. C'est vraiment cher. Vraiment. Bon, vraiment nous on fait les moins chers. Les gens qui vont venir avec leurs moutons, donc on va amener ça à 1000 francs pour qu'ils puissent faire moins cher aux populations. Selon un vendeur de la commune 5 du district de Bamako, l'augmentation du prix des moutons est indépendante de leur volonté. C'est souvent dû à la cherté des aliments bétail ainsi que le transport des moutons. Selon nos constats, les marchés sont suffisamment approvisionnés, mais les prix ne sont pas toujours abordables. Bon, ça varie de 75 000 francs. Bon, jusqu'à 175 000 francs plus tôt. Les gens viennent maintenant tardivement, quoi. Bon, on veut que les gens viennent pour acheter des moutons. Bon, ici à Dorabou, quand même, les prix sont abordables comme ça. C'est pas un peu aussi cher. Entre 75 000 à 175 000. Donc, cette année, c'est un peu cher. C'est un peu cher, parce que là où les moutons viennent, bon, il y a des mésententes là-bas, comme au nord, comme Banyangara. Bon, si on achète les moutons pour venir à Bamako, il y a des transports, il y a des nourritures aussi. Bon, si on essaie de réaliser un peu quoi, pour gagner un peu. À l'hippodrome en commune 2, les prix varient entre 40 000 et 125 000. Et cette promotion des moutons est placée sous le contrôle des autorités publiques. Bon, ici, les prix sont catégorisés. Il y a 3 catégories. Bon, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Le troisième choix, c'est en rouge. Ils sont de 40 000 à 75 000. Après, les jaunes, c'est de 75 000 à 100 000. Les verts, ce sont les premiers choix. C'est de 100 à 125 000 francs. Parce que l'année précédente, c'était le dernier prix, c'était 120 000, mais cette année, c'est à 125 000. Une recommandation divine pour les chefs des ménages, mais actuellement pas facile à pratiquer. L'islam n'est pas une religion qui exige quelque chose sur le musulman qui est au-delà de ses capacités. Dieu dit dans le Saint-Coran, La yukallifu nafsan illa wus'aha. Donc Dieu n'impose à aucune âme une charge au-delà de ses capacités. Donc au regard de ce verset, donc le musulman doit se résigner. Et nous, nos maîtres nous ont dit que le prophète alayhi salam, en son temps, a égorgé 2 béliers. Un pour sa communauté, les pauvres qui seront dans sa communauté et qui n'auront pas la capacité d'égorger. Donc un bélier pour eux et un autre pour lui-même. Donc un bon musulman doit se contenter de ce verset coranique qui dit que Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et à ces faits du prophète, le fait qu'il a immolé un bélier pour sa communauté. Donc on lance un appel aux musulmans, ceux qui ne pourront pas vraiment avoir le prix du mouton, de ne pas forcer, de ne pas faire du forcing en cherchant le bélier coûte que coûte d'une manière que ce soit bonne ou mauvaise. Donc l'islam ne recommande pas ça. Donc l'islam recommande aussi les riches qui pourront faire ces sacrifices, de penser à ceux qui n'auront pas la chance de le faire. Et ça, c'est la solidarité au sein de la communauté musulmane. Et voilà, vivement l'année prochaine pour que la fête de Tabaski se passe dans de meilleures conditions avec un bélier qui soit abordable, qui soit à la portée de tout le monde. Je vous l'annonçais en début d'édition, des actions hautement citoyennes inscrites en lettres d'or dans l'agenda d'une société malienne appelée Danaya Business au bénéfice des forces armées et de sécurité maliennes dans le cadre de leur mission régalienne. C'est dans ce cadre qu'une cérémonie sobre mais pleine de sens a été organisée jeudi après-midi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile Danaya Business qui a offert gracieusement 10 000 tenues chevrons et 10 000 tenues camouflées aux forces de défense et de sécurité. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage signé Marietou Diallo et Samba Traoré. 10 000 tenues chevrons et 10 000 tenues camouflées, c'est le don de Danaya Business pour venir en aide à l'armée malienne. Ce don traduit l'engagement de la société dans sa mission d'accompagnement des forces armées et de sécurité. Au nom du directeur général de la société Danaya Business,
M. Adama Traoré, et à mon nom personnel, permettez-moi de profiter de cette cérémonie de remise de dons pour souhaiter la bienvenue au ministre et lui souhaiter plein succès dans sa tâche. Nous sommes aujourd'hui ici pour la remise du don de la société Danaya Business SAR, qui est une société spécialisée dans la fourniture des matériels de sécurité et équipements militaires au Mali et dans la sous-région. Ce don est composé de 10 000 tenues bleues chevron avec casquette et 10 000 tenues camouflées pour la police nationale du Mali, d'une valeur de 944 millions de francs CFA. Notre modeste geste envers nos forces de sécurité a pour but de les accompagner dans leur noble tâche de sécurisation des biens et des personnes de notre pays. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est dit très comblé de ces gestes pour les FAMA. Au nom de sa structure, il a vivement remercié les donateurs du jour pour sa générosité et sa contribution à l'édifice national. Vous avez par modestie certainement occulté la quantité et la qualité des effets d'habillement que vous nous remettez gracieusement cet après-midi. Je voudrais donc à l'attention de l'auditoire préciser en fait qu'il s'agit d'un don particulièrement important, portant sur 10 000 tenues camouflées, 10 000 tenues chevrons avec casque, et le tout, tenez-vous bien, d'une valeur de 941 millions. Je pense que cela ne nous arrive pas tous les jours. Que des nationaux, particulièrement des opérateurs économiques, mettent à notre disposition des effets d'habillement ou du matériel de façon générale d'une telle quantité et d'une telle qualité. Je voudrais donc ici vous dire de vive voix merci au nom de M. le ministre, merci au nom, au-delà du directeur général de la police, de l'ensemble des forces de sécurité intérieure. Ce geste, nous l'apprécions et je voudrais profiter de ce geste, lancer une invite à l'ensemble des opérateurs économiques du pays, leur dire que le geste que vous avez accompli ce soir mérite certainement d'être imité et dans toute la mesure du possible, parce que, je le dis souvent, les forces de sécurité intérieure sont nos forces à tous. Un partenariat n'est jamais de trop par rapport à ces forces. Et je voudrais ici saluer, au-delà de M. Traoré, le PDG et de son équipe, saluer l'ensemble de nos partenaires pour les efforts que chacun déploie au quotidien afin que nos forces de sécurité intérieure soient à hauteur de mission. Terminer encore une fois en remerciant le PDG de Danaya Business et toute son équipe, les assurer que le meilleur usage sera fait de ces effets d'habillement. Le coût de ces dons s'élève à 944 millions de francs CFA et entièrement financé par le PDG de Danaya Business qui n'en est pas à son premier geste citoyen. Et oui, un geste hautement citoyen, hautement patriotique qui fait tache d'huile. Alors, nous vous parlons à présent de quelques signes de décrispation de la crise institutionnelle. Le Conseil supérieur de la magistrature a désigné 3 nouveaux juges pour siéger à la Cour constitutionnelle et fait des propositions pour la nomination de 6 autres, une étape de plus dans la tentative d'apaisement de la crise politique qui secoue notre pays depuis le mois de juin dernier. Bientôt, les 3 magistrats devraient ainsi prendre leurs fonctions après la signature du décret par le chef de l'État. 3 noms auraient été proposés et validés. Il s'agirait entre autres de Demba Tall, de Mohamed Abdraman Maïga, de Djeneba Karabenta. Le Conseil supérieur de la magistrature a également soumis au président de la République une proposition pour la désignation des membres relevant de l'Assemblée nationale. En principe, les sages de la nouvelle Cour constitutionnelle devraient tous prendre fonction avant le 6 août, nous révèle une source proche
proche de la présidence de la République. Et sans autre forme de transition, nous retrouvons tout de suite Marietou Diallo pour le commentaire des brèves d'aujourd'hui. L'actuel ministre ivoirien de la Défense a été nommé chef du gouvernement par le président Alassane Ouattara ce jeudi 30 juillet 2020. Il succède à Amadou Gon Coulibaly, décédé brutalement le 8 juillet dernier. Depuis la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bagayogo assurait l'intérim à la tête du gouvernement. Désormais, il prend officiellement le poste de Premier ministre tout en conservant son portefeuille de la Défense, une place qu'il occupe depuis juillet 2017. À 55 ans, le nouveau chef du gouvernement ivoirien est un proche de longue date du président Alassane Ouattara. Ahmed Bagayogo s'engage au RDR, Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara et ancêtre du RHDP dès sa création en 1994. Le Bénin fête ce samedi 1er août ses 60 ans d'indépendance, un anniversaire célébré sans le défilé traditionnel cette année en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le 1er août 1960, Hubert Maga proclamait à Porto Novo l'indépendance de la République du Dahomey. Il y a 60 ans, la souveraineté internationale de l'ex-Dahomey n'a pas été arrachée de force. Elle a été le fruit de négociations avec la France, l'ancien pays colonisateur. Le Bénin, un temps surnommé quartier latin de l'Afrique pour la qualité de son enseignement, a ensuite été affublé du surnom enfant malade de l'Afrique pour des coups d'État à répétition dans les années post-indépendance. Un soldat français de la force Barkhane est mort vendredi 31 juillet à N'Djamena au Tchad lors d'une opération de maintenance, a annoncé le ministère des Armées dans un communiqué. Âgé de 25 ans et père d'un enfant, le brigadier chef Andy Fila, électromécanicien frigoriste, a été mortellement touché par l'explosion d'un équipement alors qu'il effectuait une intervention de maintenance sur un groupe frigorifique de la base de Kossi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le brigadier chef Andy Fila appartenait au 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste de Toulouse. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a déclaré que les forces de sécurité pourraient faire beaucoup mieux dans leurs efforts pour assurer la sécurité du pays. Dans une rare interview, M. Buhari a décrit la situation dans les régions du Nord et du Centre comme très préoccupante. Rappelons que M. Buhari est arrivé au pouvoir il y a 5 ans en promettant de vaincre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est, mais l'insurrection continue. La violence ethnique et criminelle, y compris les enlèvements et les rapts de bétail, s'intensifient dans les régions du nord-ouest et du centre. La semaine dernière, le Sénat a adopté une résolution demandant la démission ou le limogeage des chefs militaires en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Ce vendredi devait se tenir au Zimbabwe le grand défilé de l'opposition contre la corruption à la tête de l'État. Mais le centre-ville de la capitale Harare est bouclé, tout comme celui de la seconde ville du pays, Bulawayo. De petits rassemblements ont eu lieu dans les banlieues des deux villes, menant à de multiples arrestations. La chasse aux sorcières menée par le président Emmerson Mnangagwa s'est encore intensifiée aujourd'hui. Depuis plusieurs jours déjà, des syndicalistes et journalistes se sont retrouvés derrière les barreaux. Des dizaines d'opposants ont eux préféré s'enfuir parce qu'ils étaient recherchés par la police. Et un mot de sport avant de refermer définitivement votre journal de ce soir. Après 4 mois d'arrêt en raison de la pandémie du Covid-19, les sportifs maliens vont devoir retrouver leur passion. Oui, le département de la jeunesse et des sports a pris une nouvelle mesure autorisant la réouverture des stades, des infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Cependant, le gouvernement exige le respect des mesures barrières ainsi que la présence des kits sanitaires devant tous les stades maliens. Pour plus de détails, voyons plutôt ce commentaire signé Youssouf Coulibaly. Lors de son adresse à la nation, le mardi 17 mars, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, prenait la décision de l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique de plus de 50 personnes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Quelques jours plus tard, le ministre des Sports, Aruna Modibo Touré, lui emboîtait les pas, fermant toutes les infrastructures sportives et étatiques.
En respect à ces décisions, l'ensemble des fédérations maliennes ont suspendu toutes leurs activités jusqu'à nouvel avis. Toutes choses qui ont contraint les sportifs d'élite au chômage technique. Cette décision de l'arrêt de compétition a fait également des victimes collatérales, notamment dans les rangs des gérants des parkings et les vendeurs ambulants. Après un constat du niveau de la pandémie au Mali, les autorités maliennes ont annoncé la rouverture des frontières aériennes et terrestres, respectivement le 25 et le 31 juillet. L'annonce a été faite vendredi par le Premier ministre Boubou Cissé dans un décret. Le gouvernement malien a également décidé de rétablir les horaires habituels de travail sur toute l'étendue du territoire national à compter du 1er août 2020, ajoute la même source. C'est dans ce cadre que le ministère des Sports a décidé de rouvrir les stades le mardi 28 juillet 2020. À noter qu'après 4 mois d'interruption, plusieurs fédérations ont décidé de reprendre leur compétition nationale. Elles attendaient juste une décision. Et voilà, c'est donc sur cette bonne nouvelle sportive que se referme votre journal de ce soir, en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. Encore une fois de plus, excellente fête d'Aïd el-Kébir à tous les Maliens d'ici et d'ailleurs. Et grand merci à notre équipe de réalisation, Mohamed Keïta, Boubacar Traoré et Mohamed Traoré. À 21h, vous avez rendez-vous avec Amadou Kamara pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programme. Merci.